éventuelle nomination ou intégration au sein du gouvernement Kiaboula en tant qu'analyste et journaliste attaché aux questions politiques, pensez-vous que cela puisse permettre à Kiaboula de bien travailler dans l'avenir? Je dois tout de suite corriger qu'il ne s'agit pas d'une intégration dans le gouvernement de Jacques Kiaboula Katoué. Il s'agit plutôt tout simplement d'une intégration dans les structures d'appui aux actions du gouvernement. Le gouvernement Jacques Kiaboula compte à ce jour 10 ministres qui sont très bien connus. Eh bien, il y a eu une intégration, un ajout aux membres qui animent les structures d'appui du gouvernement Jacques Kiaboula. Il s'agit, avant nous avions 5 commissaires généraux et maintenant nous avons eu juste au lendemain de l'investiture du gouvernement, on a eu à intégrer un 6e commissaire général qui sera maintenant en charge du développement rural. Il s'agit de l'honorable Jean-Louis Kalambanguindou qui vient donc de rejoindre l'équipe pour apporter son expertise en ce qui concerne la gestion de ce domaine crucial pour le développement de la province du Haut-Katanga. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, que Jacques Kiaboula est celui qu'il faut pour travailler avec Félix Tshisekedi, vu que parmi les gouverneurs qui ont accepté d'intégrer les membres des CACH, il fait partie? On ne peut pas aujourd'hui réduire la compétence et la concordance d'un gouverneur à travailler avec le président de la République par l'intégration d'un membre de CACH dans le gouvernement provincial. Et donc, c'est déjà un faux postulat à partir duquel on ne peut pas partir. Mais ce qui est vrai, c'est que travailler avec le président de la République, Félix Tshisekedi, lui-même l'avait dit. Il ne faut pas réduire le président Félix Tshisekedi au niveau du CACH. Il est le président de tous les Congolais et il l'avait dit lui-même lorsqu'il était en train d'ouvrir le séminaire de fixation des idées et même d'orientation de tous les gouverneurs par rapport à sa vision. Lorsqu'il parlait des 4 piliers qui concernent sa vision, le président de la République était très clair. Il a dit clairement que les gouverneurs sont ses représentants dans les provinces et que les gouverneurs, s'ils veulent travailler avec lui, ils doivent intégrer sa vision. Et donc, intégrer un membre du CACH dans l'équipe gouvernementale, bien dans les structures d'appui aux actions gouvernementales, relève tout simplement de l'esprit d'ouverture par rapport à la coalition entre le FCC et les CACH. Et donc, la coalition entre le FCC et les CACH veut que, in fine, vous puissiez voir comment travailler en bonne intelligence avec les différentes forces politiques qui sont au niveau de cette coalition. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'au niveau central, par exemple, si on parle d'un gouvernement entre les deux, c'est parce que c'est au regard de la composition au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau provincial aussi, notamment, il y a des provinces dans lesquelles, par exemple, on n'avait aucun membre de CACH. Mais alors, à ce niveau-là, ça relève maintenant de l'esprit d'ouverture du gouverneur de pouvoir aller au-delà. Alors, Jacques Kiaboula Katoué l'a prouvé suffisamment. Il vient de prouver suffisamment que c'est un gouverneur qui a un esprit suffisant d'ouverture. C'est un gouverneur qui est en train de vouloir la paix et surtout l'apaisement des esprits. Et donc, en allant dans ce sens, il a donc fait une passe à un membre de CACH pour que ce membre vienne apporter son expertise dans le gouvernement provincial. Et non pas dans le souci de dire que si Jacques Kiaboula intègre le membre de CACH, cela démontre à suffisance qu'il veut travailler avec le président Félix Tshisekedi. Et pourtant, à ce jour, les actions posées en un mois seulement démontrent que le gouverneur Jacques Kiaboula figure parmi les excellents gouverneurs de ce pays, parce qu'en un mois seulement, vous ne pouvez pas avoir la pose d'une première pierre pour la construction d'une cité parlementaire. En un mois seulement, vous ne pouvez pas avoir une distribution ou bien une dotation aux forces des polices de plus de 20 jeeps. En un mois seulement, vous ne pouvez pas avoir autant d'actions posées. Est-ce qu'on peut dire que cette intégration du membre du CACH va maîtriser la base de l'UDPS? Maîtriser la base de l'UDPS ne relève pas de cette question que vous dites que parce qu'il faut qu'on intègre un membre de CACH dans le gouvernement, maintenant on va maîtriser la base de l'UDPS. La base de l'UDPS est une base d'abord que moi je voudrais féliciter par l'esprit de pouvoir s'attacher aux valeurs, aux idéaux aussi de leur formation politique et à cette vigilance de pouvoir respecter. Mais il faut rester dans les normes. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que le gouverneur a eu peur
de qui que ce soit et intègre directement un membre du cash pour que ces gens-là ne puissent plus commettre les actes. Les actes de vandalisme sont des actes à condamner. N'est-ce pas? Et je ne pense pas ici que la base de l'UDPS serait une base qui serait promotrice des antivaleurs. Mais je pense plutôt que cette base, lorsqu'elle fait une revendication, cette revendication pourrait être entendue, cette revendication pourrait être prise comme étant une expression de la liberté. Mais pour autant que cette expression de la liberté se fasse dans le respect de la loi, dans le respect des normes établies, dans le respect aussi de biens privés tout comme de biens publics. Et donc il est très important aujourd'hui qu'on puisse savoir que le fait qu'on intègre un membre du cash ne relève pas d'une pression quelconque ou bien d'une peur de qui que ce soit. Mais il s'agit plutôt d'un esprit d'ouverture du gouverneur Jacques Kaboula à tous les partenaires politiques afin de faire en sorte que la gestion soit plus ou moins consensuelle et parce que tout enfant du Haut-Katanga a une contribution à donner pour l'émergence de cette province.